Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, moi, c'est Thérèse Bazé. Maintenant, je vous ai dit que chaque fois que je vais entendre quelque chose, je vais partir là-bas pour que vous aussi, vous appreniez aussi la chose, que vous entendez la chose, que vous venez découvrir la chose. Tout à l'heure, le monsieur, il va se présenter. Moi, je ne connais pas son nom, hein. C'est lui qui a dit son nom. À tout à l'heure. Bien, voilà, j'étais en train de dire tout à l'heure que je viens chez quelqu'un que je vais vous présenter. Mais ce n'est pas moi, Bazé, qui vais le présenter. C'est lui-même qui va dire son nom. Alors, on est chez lui. On est chez lui. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, dites votre nom. C'est monsieur Ouattara Ahmed, guérisseur voyant. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Madame, je suis dedans il y a longtemps. C'est ma grand-mère qui m'a initié. Ma grand-mère. Ah, ok. Oh, oui. Tout petit. Tout petit, hein? Tout petit, quand on partait au champ, souvent même quand on va au champ comme ça, les gens vont l'appeler, qu'il y a un cas dangereux quelque part, on vient appeler ma grand-mère et puis bon, je l'accompagne. Arrivé un moment, quand je l'accompagne, quand je vois les feuilles, j'arrache et puis je mange. J'arrache et puis je mange. Elle dit, ah, il n'y a quel problème. Mais heureusement aussi, tous les feuilles que j'arrache et puis je mange, c'est ces feuilles-là, ma grand-mère aussi prend pour soigner les gens. Donc c'est ça, ce sont les génies qui sont rentrés dans moi. Donc quand il mourait, elle m'a tout donné, tout ce qu'il prend pour sauver les gens, tout ce qu'il prend pour débloquer la situation des gens, ceux qui sont bloqués contre la sorcellerie, même le retour à l'envoyer, tout ça, elle m'a remis tout. Monsieur Ouattara, vous dites que ça fait longtemps que vous êtes dans ce métier. Aujourd'hui, là, vous avez quel âge? Actuellement, j'ai la cinquantaine. 50 ans. Oui. Mais normalement, tu dois prendre ta retraite. Mais c'est quand on vieillit, même on voit beaucoup de choses, madame. Ah bon? Oui. Quand on vieillit, même on voit beaucoup de choses. Actuellement, ma tête est tellement chargée que, madame, je ne peux pas prendre retraite. Ah donc, ce métier-là, on ne prend pas de retraite? On ne prend pas de retraite. Même si je suis au village, les gens me trouvent là-bas. Je suis à Abidjan, c'est la même chose. Bien, monsieur Ouattara, vous êtes là chaque fois quand on vient vers vous. Je soigne. Toi, tu soignes quoi? En tout cas, je soigne beaucoup de choses, madame. Je soigne beaucoup de choses parce qu'actuellement, il y a beaucoup de maladies. Souvent, même quand tu vas à l'hôpital, ils vont faire des examens, faire des radios, on ne voit rien. Souvent, ce n'est pas simple. Souvent, ce n'est pas simple. Donc, dès que tu arrives chez M. Ouattara, tu ne parles pas. Moi, ma consultation, je n'ai pas besoin de m'expliquer tes problèmes. Dès que tu arrives, je prends ton nom et tu dis ton nom aussi sur l'agent de la consultation. Dès que tu déposes sur M. Ouattara Ahmed, on ne parle pas. Même si tu n'es pas là, que tu es à l'intérieur, tu veux te consulter, je n'ai pas besoin d'expliquer ton problème. Dès que tu m'envoies ton nom, par exemple, ceux qui sont en Europe comme ça, qui ne sont pas cotés, quand ils envoient leur photo et puis leur nom et prénom, je les consulte ce qu'ils ont besoin aussi. Par rapport de Dieu, dès que ça sort, je t'appelle et puis je te dis. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Même si tu es paralysé, tu as tension, tu as comme on a prostate, tout ça là, M. Ouattara Ahmed soigne ça. Sans problème. Tu soignes prostate? Je soigne ça. Et je soigne à tous les garçons, les bouclés là, vous qui aimez vous balader partout là. On dit, quand vous avez fini maintenant, vous êtes baladé, quand vous êtes rassasié là, que prostate est venu là. Monsieur Ouattara est là, il vous attend. Voilà. Il attend et puis il vous soigne. Alors dis-moi, aujourd'hui, est-ce que tu peux permettre... Tu sais, aujourd'hui, il y a un phénomène qui me fait très mal dans le pays. C'est qu'il y a des enfants qui ont des diplômes et puis ils font cabine. Ou bien ils vendent chaussures à 16h, 18h au bord du goudron. C'est déplorable, mais qu'est-ce que tu peux faire pour ces enfants-là? Merci beaucoup, maman. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, souvent, c'est pas simple. Oui, souvent, c'est pas simple. Ce cas, je rencontre beaucoup. Souvent, il y a les jeunes qui ont tous les diplômes, mais pour avoir travail, c'est pas facile. Mais dès qu'ils arrivent chez M. Ouattara Ahmed, j'ai la solution pour ça. Même aujourd'hui, il y a nos frères qui sont ici, ils disent, bon, je vais me chercher pour venir aider la famille. Ils s'en vont en Europe. Mais dès qu'ils arrivent là-bas, c'est le même blocage qui les suit. Souvent, c'est pas simple. À la maison, n'est pas propre. Toi-même, tu ne peux pas être propre. Tes étoiles ne peuvent pas briller. Parce que chez moi, M. Ouattara Ahmed, c'est ça que je suis en train de dire. Quand je vois ça, ça me fait mal. Parce que
Aujourd'hui même là, on ne peut pas compter sur quelqu'un. Il faut compter sur toi-même. Il faut compter sur toi-même. Parce que souvent, il y a la sorcellerie. La sorcellerie aussi ne peut pas quitter ailleurs pour venir. Qu'est-ce que c'est à la maison? Ça, il faut bien m'expliquer. À la maison. La sorcellerie qui est là, c'est à la maison. À la maison. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas. Ne te connaît pas, il ne peut pas te manger. Voilà. Il ne peut pas te manger. Dès que ta maman ou bien ton papa ou bien ta tante n'a pas mangé pour quelqu'un, on ne peut pas manger pour toi. Parce qu'aujourd'hui aussi, quand tu es bien aussi, c'est toi on prend. Parce que tu as mangé, par exemple, quand toi tu vas manger un habit qui est bien joué, ça tu prends. Par exemple, tu veux manger au repas, quand tu t'en vas au restaurant, et aller manger, oui, viens comme ça, on ne peut pas citer comme nous sommes sur l'antenne. Donc aujourd'hui, là, c'est comme ça. Donc quand on est gentil, on te prend. Donc on doit être méchant alors. Oui, le problème est que c'est pas fait de tout gentil qu'on te prend. Parce que si tu es bien, par exemple, tu as les moyens, ou bien souvent aussi tu es bien dans la famille, tu es en train de construire, tu vas voir que la sorcellerie qui est là, si ta maman mangeait pour quelqu'un, ton papa mangeait pour quelqu'un qui est bien, toi qui es bien, là, c'est toi on va prendre. Mais si tu te laves, par exemple, tu es venu voir M. Ouattara Ahmed, comme ça, M. Ouattara Ahmed, il faut m'aider, j'ai tel problème. Parce que la sorcellerie, là, ça ne tombe pas comme ça un coup. Hein. Souvent même en rêve, tu peux voir les trucs comme ça. Par exemple, en rêve, on peut te donner viande. Tu manges. On t'a vu repas bien si tu manges. Mon frère, il faut te dire que c'est pas bon. Tu as vu banane braisée aussi, tu as mangé. Il faut te dire que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Par exemple, les matins, même quand tu te réveilles, tu te sens lourd. Tu dis que tu es fatigué. Mon frère, c'est pas la fatigue, ma soeur, ma maman. C'est mon papa, c'est pas la fatigue. Il faut essayer de voir ce qui se passe. Il faut essayer de voir ce qui se passe. C'est comme ça. Même si je ne sais pas chez M. Ouattara Ahmed, tu connais quelqu'un, il faut aller te consulter pour voir ce qui se passe. Même s'il y a quelque chose à faire, la personne va t'aider. Par exemple, si tu es venu chez M. Ouattara Ahmed comme ça, moi, je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, je suis content. Il y a mes enfants, il y a mes petits-enfants. Ça dépend aussi de ce que je fais. Quand fin du mois, il y a les gens qui m'appellent de gauche à droite pour dire que M. Ouattara Ahmed tient. Ça dépend de ce que j'ai fait. Même une fois, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il lui a dit, mon frère, tu voyages. Mais voyage là, il faut chercher au moins 7 courriers. Un œuf africain. Il faut mettre ça au carrefour avant de partir. C'est un monsieur qu'on se connaît très bien. Lui et puis sa femme, lui se connaissent. Le lendemain, sa femme m'appelle pour dire que mon mari a fait accident. Il dit non. Il dit, voyez, il lui a dit, il n'a qu'à faire ça d'abord. Que mon mari dit, il a oublié de te dire. Tu vois, c'est ça, il essaie de sauver le monsieur. Car il y avait un problème. Le problème là aussi, j'ai vu, il était dit que voilà ce problème. Il n'a pas. Bon, voilà, il y a des jeunes gens, ils vont à l'école avec leurs amis. Et puis, amis même, il ne connaît pas papi à l'école. Or, c'est lui qui connaissait papi. Et puis, comme ça, il devient, c'est lui qui est sur le salon de son oncle, c'est lui qui balaie. Et puis, l'autre, lui qui ne valait rien, lui, il va à l'école. Il est directeur quelque part là-bas. De temps en temps, quand il voit, il dit, tiens, 2000. Qu'est-ce que tu peux faire pour un genre comme ça? Maman, je te remercie beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, là, à cause de ça, quand tu as un enfant, tu accouches un bébé, va voir. Il faut regarder derrière. Qu'est-ce qui va venir demain? Il y a des gens qui ne laissent pas leur enfant. Mais si toi, si tu laisses ton enfant comme ça, il ne sera pas quelque chose. Aujourd'hui, quand tu accouches ton bébé, il faut voir. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent le voir. Il y a les gens, même c'est malédiction, ils donnent à l'enfant, à bébé là. Il y a les gens aussi, c'est bonheur. Donc quand c'est comme ça, il faut regarder. S'il y a des cérémonies à faire à l'âge de bébé là, il faut faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, chez M. Ouattara Ahmed, souvent quand les gens accouchent, les gens ont vu qu'il y a quelque chose à la base. Donc il y a plein d'hommes qui m'abordent ce sujet. Quand ils accouchent, ils viennent me voir, je m'en vais regarder qu'est-ce qui peut aller avec l'enfant, quel sacrifice tu dois faire pour que cet enfant soit bien un jour. Je les montre et puis ils font, ça passe. D'accord. Sans problème. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre entretien. C'est M. Ouattara. Si tu es bloqué, si tu as des problèmes, si tu es parti à Bengué, et puis pour rien on te chasse, tes frères, parce que là-bas on chasse facilement les gens, et tu es dans la rue, tu es dans le froid, viens vers M. Ouattara, il va régler ton problème. Tu vas voyager chez toi aussi. Viens chez Ouattara, tu vas pouvoir construire ta maison. Viens chez Ouattara, tu vas avoir du travail. Viens chez Ouattara, et puis tu vas protéger ton enfant. Si quelqu'un a ses yeux noirs sur lui, ses yeux noirs vont se casser. C'est ça. C'est ce qu'il faut venir faire. Il dit de venir voir si tu fais ton enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Ouattara, oui. Vos numéros s'il vous plaît. Monsieur Ouattara, il faut mon numéro suite à gauche, au grand dépôt de boissons. Je suis au 57 51 87 98 et le 40
38 32 00. Et mon numéro WhatsApp, c'est le 07 65 46 20. Tous ceux qui veulent m'appeler sur le WhatsApp, qui sont en Europe, partout, c'est le 07 65 46 20. Et M. Ouattara me consulte sans demander pourquoi tu es venu me voir. Si tu es en Europe, tu envoies ton nom et prénom plus ta photo, M. Ouattara va te consulter, va te dire qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. J'ai l'habitude de travailler avec tous ceux qui me connaissent. Ils savent comment je travaille, M. Ouattara travaille. Bien, on est à la prochaine.